Coucou à tous, à vous mes fleurs bleues, mes fleurs roses. Ici encore Madame Kefa, qui est la daronne de la santé, pour vous sensibiliser, pour vous éduquer, pour prévenir ensemble avec vous. Déjà que je le fais à partir de ma page Facebook et à partir de cette chaîne YouTube que je vous invite massivement à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet des myopes. Donc, je vais parler des causes du diagnostic et du traitement. Et si c'est la première fois que tu me découvres, s'il te plaît, mets tes bagages au fond de la chambre. Je vais venir ranger ça. Quand je finis la vidéo, c'est comme ça, je vais ranger tes bagages. Parce que si tu ne mets pas ça là-bas et je ne le vois pas, ça veut dire que tu n'es pas dans ma maison. S'il te plaît, intègre la Have Family que nous formons tous ensemble. À qui je dis infiniment merci pour tous les partages, infiniment merci pour tout ce que vous apportez parce que les sujets que vous me demandez de parler, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne le tonus encore de faire bien mon travail. Donc dans cette vidéo, je m'en vais parler des causes des fibromes. La première cause, c'est l'ethnie. Ça veut dire que on appelle ça l'origine ethnique. C'est-à-dire qu'en Afrique, on trouve plus les fibromes en Afrique. On s'est demandé, mais pourquoi on trouve les fibromes en Afrique? Pourquoi? Je vais ajouter directement la deuxième cause. Parce que moi, pendant que les scientifiques se sont battus, ils sont allés chercher pourquoi. Moi, j'ai étudié la société et puis j'ai compris pourquoi on trouve beaucoup. Ok? On a la consommation de l'alcool. Les femmes consomment trop d'alcool en Afrique. Et ça, c'est une cause des fibromes. On se demande pourquoi l'origine est née. Je joins directement à ça, la consommation d'alcool. Les femmes boivent trop les bières. Regardez seulement comment elles font la concurrence dans les bars avec les hommes. Elles font tellement la concurrence dans les bars avec les hommes qu'on se demande que mais la société là part où maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans la société? Ça, c'est aussi une cause. Il y a ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire que si c'est que ta soeur ou ta mère a eu les fibromes, il est possible, pas forcément, mais il n'est pas forcément dit, mais il est possible que tu aies aussi les fibromes. Voilà, il y a la troisième cause. Quoi? L'origine ethnique, ça veut dire que les Africains, les Asiatiques, nous sommes plus prédisposés à avoir les fibromes ou myomes. Ensuite, on a la consommation d'alcool, on a l'hérédité, mais on a aussi le fait que chez la jeune fille, les règles arrivent avant l'âge, ce qu'on appelle les enfants précoces, non? Pourquoi ça? Je m'en vais maintenant expliquer pourquoi les myomes grandissent. Et je vais ajouter à ça directement une autre cause après cette explication-ci. Et que j'ai observé dans la société africaine, pas parce que les études ont fait, mais je pense que les scientifiques devraient se pencher de ce côté-là quand même. Donc, ce qui fait pousser les myomes, ce sont les hormones, la progestérone et les oestrogènes. Tant qu'une fille ne voit pas encore, n'est pas encore en période puberté, elle ne voit pas encore ses règles, ça veut dire qu'elle n'a pas trop ce problème-là. Ça veut dire que ses hormones sont encore naïves. Ok? Donc, si c'est qu'elle commence, elle voit ses règles plus tôt, ça veut dire qu'elle va sécréter plus tôt les hormones. Or, vous savez que pendant que l'enfant est en train de croître, il y a d'abord d'autres hormones qui sont en train d'agir, les hormones de croissance et tout. Donc, chaque chose devrait avoir sa place. Donc, si de façon précoce, cet enfant-là commence à avoir ces problèmes, ces hormones-là, parce qu'elle commence à saigner, elle commence à avoir un excès de progestérone et d'œstrogène. Ça, c'est une cause des fibromes chez la femme. J'ajoute à ça, quand on parle de hormones, je pense à toutes mes jeunes sœurs qui boivent les pilules du lendemain. La pilule du lendemain est faite d'hormones, de progestérone, d'œstrogène. Ça dépend du type. Si vous prenez le type combiné ou vous prenez seulement un seul type. Mais quel qu'en soit les cas, il y a les hormones dedans, soit le progestérone ou alors l'œstrogène. Donc quand je vois les petites filles de 15 ans, 16 ans manger les hormones, ou je vois les parents dire que non, c'est préférable que je donne la pilule à mon enfant, moi j'en ris. J'en ris pourquoi? Parce que c'est qu'après on ne se rend pas compte qu'il y a les conséquences. On pense que tout est naïf. Après les gens me disent qu'on a toujours fait ça, ça n'a pas changé. Oui, vous avez toujours fait. Est-ce que quand les conséquences arrivent, on vous donne alors la cause? Non, parce qu'on ne sait pas. On ne lit pas, on n'essaye pas de faire une relation entre tout ça. Aujourd'hui, je vais vous faire la relation entre tout ça. Dans les pilules du lendemain que les jeunes filles mangent, faites très attention. Et en plus de ça, non seulement les pilules du lendemain, mais la pilule. Les gens vont me dire que, ok, pour le planning familial, on fait quoi alors? Mais pour une femme qui a accouché, qui se décide de faire un planning familial, ça a un sens. Qu'une petite fille encore, qui n'a pas encore accouché, et elle décide de prendre les pilules. Pourquoi? Parce que je m'en vais maintenant vous expliquer que le fait de ne pas avoir accouché est une cause, en fait, une prédisposition au myome. Ça veut dire que quoi? Si je n'ai pas encore accouché, je mange les pilules du lendemain, je mange les pilules en désordre, ça veut dire que je suis prédisposée au myome. Mais si j'ai déjà accouché, et je mange les pilules parce que je veux préserver, je veux éviter, c'est un planning familial que j'adopte.
Je ne vais pas avoir le développement des myomes, mais je vais avoir d'autres conséquences si c'est que je n'adopte pas un bon style de vie. Les conséquences là, ici, dans cette vidéo, si ça ne va pas apparaître simplement parce que ce n'était pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est autre chose. Donc, du coup, je m'en vais maintenant vous parler des conséquences, d'une autre cause qui est le fait de ne pas avoir les enfants. Ça veut dire que quoi? Elle n'a pas encore les enfants, ok? Elle prend les pilules, ça veut dire qu'elle se gave d'hormones. Après, subitement, à 15 ans, ses règles commencent à venir. Et puis, la fille a un taux d'hormones et puis elle développe les fibromes. Et on se demande pourquoi en Afrique, c'est comme ça. Moi, je réponds à cette question dans la vidéo aussi. En Afrique, c'est comme ça parce que les enfants ne respectent rien. Les petits-enfants de 15 ans boivent la bière. Les petits-enfants de 15 ans prennent les pilules du lendemain. Les petits-enfants prennent les pilules comme si c'était les bonbons. Et tout ce qui se passe, c'est que on a ça. Parfois, il y a l'hérédité qui est ajoutée et puis on arrive à ce niveau. Il y a une autre cause qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'obésité ou le surpoids. Quand on dit aux gens de perdre le poids, ou on dit aux parents que contrôlez le poids de vos enfants, surtout les enfants filles, elles pensent que non, on est en train de les stigmatiser. Elles pensent que non, peut-être on est en train de vouloir leur faire une éducation ou alors les enseigner comment éduquer leur enfant. Non, chers parents, ce n'est pas ça l'objectif. C'est parce qu'on sait que pour l'instant, quand l'enfant est grasse, elle est comme ça, non, l'enfant est potelé, c'est bien, non. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Le surpoids. Et ce que je m'en vais vous dire, c'est que dans certains cas, il y a des femmes qui prennent les pilules et elles tombent enceintes parce qu'elles sont grasses. Pourquoi? Parce que le taux de pilules qu'elles sont en train de prendre n'agit pas en fonction de la proportion de son corps. Ça veut dire que quoi? De la masse pondérale de son corps. C'est la même chose. Quand vous êtes grasse, le corps, lui, il sécrète les hormones en fonction de votre masse, de votre charge pondérale, en fonction de votre poids, en fonction de que vous êtes en surpoids ou obèse. Donc, ne soyez pas surpris quand on parle de fibromes. Donc, voilà en quelque sorte les causes des fibromes. Toi, maintenant, quand tu me regardes, qui est sincère avec toi et qu'on t'a diagnostiqué les fibromes, va dedans, tu vois si c'est que tu ne te comportais pas comme ça avant. Si c'est que tu ne te comportais pas avant comme ça veut dire que il y a eu excès de production d'hormones. Attention, les fibromes peuvent même commencer petites et rester là. Un fibrome, on dit quoi? Un fibrome petit et rester là. Mais si vous accélérez le processus avec les hormones, comme j'ai dit, avec le poids, ça veut dire que s'il commence petit, il est là naïf, il ne fait rien. Vous commencez à prendre le poids, vous commencez à prendre les pilules, vous commencez à tasser les choses dans vous. Effectivement, il va grossir. Et ces remèdes indigènes qu'on prend, on dit que c'est pour baisser. Vous ne savez pas ce qui est dedans. Vous ne savez pas ce qui constitue ces remèdes. Vous ne connaissez pas les plantes qu'on a utilisées. Vous ne savez pas si ces plantes-là ont aussi des substances en progestérone ou en oestrogène. Mais on prend. Ça peut aussi faire augmenter le volume des myomes. Est-ce que je dois encore continuer dans cette vidéo si le diagnostic et le traitement? Non, je ne le ferai pas parce que si je le fais, on va rester là jusqu'à demain. Dans une autre vidéo, nous allons parler du diagnostic, du traitement et de la vie après le traitement. Ce qu'il faut faire en réalité, je serai très bref parce qu'il ne faut pas que je complique la vie aux gens. Mais dans cette vidéo-ci, je sais que vous avez compris ce que j'ai dit. Je sais que plusieurs femmes vont répondre à ça. Quand on va encore vous parler des myomes, vous allez dire que je maîtrise. On va seulement rappeler à la fin de cette vidéo le nombre, les types de myomes. Il y en a 3. Il y a ce qui se trouve dans l'utérus même. C'est celui-là qui est c'est ça qui cause tous les problèmes du monde. Il y a celui qui se trouve dans le muscle de l'utérus. Il peut poser des problèmes, mais c'est ce qui est dans 70% des cas. Donc les femmes vivent avec ça, elles font leurs enfants. La douleur peut faire à ce que durant la grossesse, les hormones augmentent, progestérone, tout ça, progestérone et oestrogène à partir du 3e mois. Et puis elles ont les douleurs, mais après elles accouchent normalement. Dans la première vidéo, j'avais parlé des signes et des symptômes que sûrement vous ne vous rappelez pas, mais je vais prendre quand même la peine de rappeler dans l'autre vidéo parce que ça pourra faire partie du diagnostic. C'est à partir de là qu'on commence le diagnostic. Donc ici, c'était Madame Kemfa et qui est la daronne de la santé 2.0. Je suis là pour vous conseiller, pour sensibiliser, pour vous amener à comprendre ce qui arrive dans votre vie. Ne cherchez pas seulement la thérapie parce que la prévention est la première des choses. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je m'avais comme ça classé les habits de ceux qui sont arrivés et qui se sont installés. C'est moi qui classe vos habits. Je vais repasser même ce qui est froissé et je vais cincrer ce qui est cintrable. C'est moi qui vous offre les cintres. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'intention de partir déposer, je ne serai pas ça pendant ce temps. On regarde la vidéo aussi ensemble. Bye bye. Bisous, bisous.